Hello Booktube, je vous présente dans cette nouvelle vidéo les livres que j'ai lus ce mois de janvier et ma palle de février. Alors en janvier j'ai lu 11 livres, 11 livres donc ça fait beaucoup pour moi, franchement ça fait vraiment beaucoup de livres euh, que j'ai lus, c'est vraiment étonnant, je pense que ça va être mon mois le plus productif de l'année. Mais en tout cas, j'ai lu 11 livres et je vais vous les présenter maintenant. Donc, je vais d'abord vous présenter les livres papier et puis je vous présenterai les livres e-book après. Donc, on commence avec un service presse qui est Orion et la Terre des légendes de Angélique Caisson en auto-édition. Donc là, j'avais mis un 4 étoiles, j'avais mis un 3,5 étoiles, mais j'ai décidé de l'augmenter à 4 étoiles parce que j'avais vraiment bien aimé. Donc c'est l'histoire de Tim, hérité de pays d'Arcadia, qui va décider de partir de son royaume pour trouver une bête mi-chat, mi-dragon. Et pour atteindre son objectif, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Jediana et ils vont partir ensemble à l'aventure pour trouver cette fameuse créature légendaire. Et Tim va découvrir que certains secrets sont assez puissants pour bouleverser l'univers. Et donc, il va vraiment faire la rencontre de plein de personnes, de plein de personnages. Et donc, du coup, j'avais vraiment aimé ce tome-là, donc ce livre-là, ce petit livre-là. C'est un livre jeunesse, du coup, une fantaisie jeunesse qui se lit quand même très très vite. Les pages sont plutôt c'est plutôt écrit gros. Les entêtes de chapitres sont magnifiques avec un petit dragon pour le C de chapitre. En vrai, j'avais vraiment bien aimé et le livre est bien construit. L'écriture est fluide. Franchement, j'ai rien à redire sur ce livre. Ensuite, nous avons Hide and Seek, donc Elite, le tome 2 de Heavy Estrier, toujours en auto-édition. Et donc là, je l'avais acheté chez la librairie Aya Book, donc Aya Book Librairie, et je l'avais acheté en occasion. Donc il m'a coûté vraiment pas cher, il m'a coûté 3 euros. Et franchement, je l'ai dévoré, j'ai adoré. C'est un 5 étoiles. L'écriture de l'autrice, franchement, est merveilleuse. Les personnages sont super bien construits. La romance est vraiment présente. Donc on va suivre Kane et Cooper. Donc Cooper, c'est un jeune garçon qui est à l'université et qui sort avec une jeune fille qui s'appelle Olivia. Et Olivia, elle a un beau-père qui est ancien hockeyeur. Et ce beau-père-là va tomber amoureux de Cooper. Et Cooper va tomber amoureux de ce beau-père-là qui s'appelle Kane. Et donc du coup, on va suivre un peu leur relation interdite. Donc ça m'a vraiment plu. Donc je vous ai parlé de l'écriture de l'autrice, mais en tout cas les personnages sont vraiment très très bien construits. Et le seul petit point négatif que j'ai et qui a fait que c'était pas un coup de cœur, c'est que vers le milieu de l'écriture il y avait des longueurs. On tournait un peu en rond, c'était un peu long. J'attendais de l'action qui ne se passait pas et donc du coup ça m'a un peu déçue de ce côté-là. Mais franchement sinon j'ai adoré ce bouquin. Ensuite, c'est Faux petit ami de Eden Finlay. Donc le tome 2, c'est le tome Imposteur chez les éditions Bookmark. Et là, c'est un 5 étoiles également. C'est l'histoire de Matt, un jeune footballeur LGBT qui va être pris en flag par les internautes et par la presse à scandale. Et donc, pour redorer un peu son blason, eh ben, il va tout simplement se mettre en couple avec un certain Noah, un Noah qui est un jeune héritier d'une fortune incommensurable, hein, il est millionnaire en fait tout simplement, et donc pour en faire enrager son père qui veut devenir président, il va se mettre en couple avec Matt et petit à petit ils vont vraiment tomber amoureux l'un de l'autre et il va se passer plein de choses, plein de rebondissements de situation et j'avais vraiment aimé, surtout qu'au début ils partent sur une petite croisière dans un bateau de croisière et j'avais vraiment aimé ce moment-là où c'était cocooning sur un bateau de croisière, j'avais vraiment beaucoup aimé. On a revu nos personnages du premier tome, donc ça m'a fait plaisir de les revoir. L'écriture de l'autrice est toujours aussi bien. Les personnages sont super bien construits, que ce soit les personnages de Matt ou de Noah ou les personnages secondaires, que ce soit le père de Noah. Les relations familiales sont un peu compliquées des deux côtés et ça m'a fait plaisir de voir un peu
ce côté-là en fait des relations familiales pour pas que ça soit toujours beau et magique et voilà. Donc je le recommande à 100%. Ensuite, c'est Romance de Arnaud Catherine chez les, que les oula, chez les l'édition Robert Laffont dans la collection R. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Vince, qui s'appelle Vincent, je pense, et que son surnom c'est Vince et non, il s'appelle Vince. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Vince et qui va tomber petit à petit amoureux de son meilleur ami qui s'appelle Octave et on va suivre leur relation dans ce livre et on va suivre d'autres personnages comme Rourkia, la meilleure amie de Vince et en fait, Vince, il veut trouver tout simplement l'amour. C'est un amoureux, un amoureux de l'amour, on va dire. Et il va essayer de chercher en fait l'amour d'abord avec d'autres hommes, donc au pif de son lycée. Et ensuite, il va tomber éperdument amoureux de son meilleur ami. Et en fait, ça va plutôt bien se passer au début, et puis après, il va se passer quelques péripéties. On va voir en fait comment ils vont essayer de surmonter ça à deux. Donc j'avais vraiment bien aimé, c'est un coup de cœur. Je l'avais lu d'une traite, franchement j'avais adoré, ça se lit super vite. Il y a différents modes d'écriture pour ce livre. Il y a écriture du coup en livre traditionnel normal. Après il y a des pages de journal, il y a des posts Instagram et il y a le format texte, tout simplement message en fait. Donc j'avais vraiment aimé cette alternance de format qui fait que du coup on tourne encore plus vite les pages. J'aurais aimé un peu plus de description des personnages et des paysages, même si franchement c'est un coup de cœur. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Le fil de l'enchantement de Christelle Lonfier chez les éditions Véronne. Et là, j'avais mis un 4 étoiles. C'est un 4 étoiles. On va suivre Aeloria, une jeune brodeuse qui a hérité de son don de sa grand-mère. Et un jour, elle va tisser un sigle interdit, donc un sigle interdit. Et elle va être transportée dans un autre monde, dans un autre univers, et elle va essayer de tout faire pour rentrer chez elle, mais en même temps, elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Lioran. Et ils vont devoir affronter ombre et vérité cachée pour préserver une trame menacée. Mais elle va se rendre compte que certaines failles existent pour révéler d'autres vérités. Et donc du coup, moi j'avais bien aimé, même si l'écriture de l'autrice était un peu longue en fait. Il y avait quelques trucs qui me dérangeaient, je sais plus trop vous dire, mais en fait les chapitres étaient très très courts. Il y avait certains chapitres qui faisaient une page en fait. La plupart des chapitres faisaient une page et en fait c'était tellement court qu'il y a après des milliers de chapitres. Hein. Enfin il y a vraiment beaucoup de chapitres, mais c'est des chapitres très très courts et j'aurais aimé un peu plus de détails, un peu plus de description en fait. J'aime bien en fait les choses contemplatives avec beaucoup de description. Il faut pas en avoir trop, mais c'est vrai que j'aime bien avoir mon petit moment où on me décrit les personnages, où on me décrit l'univers, où on me décrit voilà. Et après on est assez vite projeté dans l'autre univers, donc on n'a pas le temps d'apprendre beaucoup sur la broderie et tout ça, même si on en apprend au fil de l'histoire. Mais c'est vrai que au début ça s'enchaîne assez vite, elle se retrouve assez vite dans l'autre monde et elle rencontre quand même assez vite l'autre jeune garçon. Donc en fait tout va très très vite. Le fait que ce soit des mini chapitres, l'histoire va très 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 vite. J'aurais aimé du coup un peu plus de pages, mais bon j'ai quand même bien aimé, donc c'est quand même un 4 étoiles. Je tiens à préciser que c'est un service de presse, donc on me l'a envoyé gratuitement et j'ai chroniqué sur Instagram et sur TikTok.
Et ensuite, pour finir, j'ai lu Black Venus de Dahlia Blake, donc le tome 1 des légendes de chez Albin Michel Knox, et celui-là, j'ai noté 4 étoiles. Enfin, je l'ai noté 5 étoiles, mais j'ai décidé de le descendre à 4 étoiles, car le début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'ancrer dans l'histoire, à aimer les personnages principaux et secondaires. J'ai vraiment eu du mal à m'attacher aux personnages, à m'attacher à l'histoire. Et c'est vraiment qu'à partir de la partie 2 que l'action commence et que j'ai aimé cette histoire. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à le lire. La première partie, j'ai dû au moins prendre 2 semaines pour lire la première partie. Et la deuxième partie, ça s'est lu tout seul vu qu'il y avait beaucoup d'action. Mais c'est vrai que la première partie, j'ai vraiment eu du mal. Sinon, l'écriture de l'autrice est vraiment fluide et vraiment parfaite. J'ai rien à redire. Elle décrit bien les personnages, elle décrit bien les émotions de Violette et de Onyx. Donc voilà, je vous dis un peu parce que j'ai carrément oublié de vous dire le quatrième de couverture. Donc en fait, on va suivre Violette Baker, ce qui est une jeune danseuse de cabaret, une jeune danseuse et chanteuse de cabaret et qui est amie avec un certain Ratch. Et ce certain Ratch fait des choses un peu malveillantes pour le monde et ils vont euh, devoir envoyer un agent secret qui va être Onyx, donc qui va se transformer en Ethan le Grand et qui va, pour se rapprocher de Violette, écrire sa biographie. Donc faire semblant d'écrire sa biographie. Et en fait, c'est un espion de la DGSE, donc un sigle spécial pour dire... Enfin, c'est un truc secret que personne ne connaît et voilà. Enfin, c'est le résumé que je vous dis est un peu bancal, mais je vous dis que le livre est quand même vachement bien. J'ai quand même mis 4 étoiles. J'ai vraiment aimé la seconde partie. Donc franchement, allez-y, lisez-le. Ensuite, j'ai lu en e-book en service presse 50 erreurs qui ont changé le monde de Vincent Chevalier en auto-édition. Donc là, j'ai adoré. Enfin, franchement, j'ai adoré. J'ai mis 4 étoiles parce que c'est un jeunesse et c'est un livre éducatif. Donc, pas pour forcément tout le monde. Et comme c'est jeunesse, on apprend des choses que certaines personnes savent déjà, en fait. Et moi, j'ai appris pas mal de choses quand même, des choses que je ne savais pas forcément. Mais il y avait beaucoup de choses que je savais déjà. Mais ça ne m'a pas dérangé de relire et de savoir le nom des personnes qui les avaient créées et tout ça. Donc vraiment, j'avais bien aimé. Le format est plutôt rigolo parce qu'il y a des questions-réponses à la fin de chaque partie. Donc ça vérifie si t'as bien écouté, si t'as bien lu ce que t'as, si t'as bien lu ce qui était écrit. Mais j'avais vraiment bien aimé. Donc je le recommande. Ensuite, j'ai lu Amber Falls de Alicia Garnier chez les éditions Albin Michel Knox. Et là, c'était pareil. J'avais vraiment bien aimé. J'avais mis 5 étoiles. Donc là, ça va être une histoire de boulangerie-pâtisserie. En fait, ça va être deux boulangeries rivales qui vont s'affronter dans un concours de pâtisserie et l'un va gagner, l'autre va perdre et ils vont tomber petit à petit amoureux et j'avais vraiment bien aimé. Je vous fais pas un résumé parce que tout le monde connaît Amber's Fall, enfin c'est un livre très connu qui est sorti il y a quand même un petit moment. Donc je vous fais pas un gros résumé parce que sinon la vidéo va durer 10 ans, surtout que je dois vous montrer les livres de ma palle de février. Donc voilà. Mais j'avais plutôt bien aimé, l'écriture était très fluide, était très addictive, elle était prenante, il y avait pas d'accro, franchement, tout était bien en fait dans ce livre, donc j'avais mis quand même 5 étoiles, j'avais vraiment bien aimé. Ensuite, il y avait, alors que je me trompe pas, La Caverne des Oubliés de Rose Pernaut en auto-édition, et là c'était
c'était vraiment bien. J'avais adoré. C'était un 5 étoiles. Je vous fais pas de résumé non plus parce que je vous mettrai là l'affiche, un écrit du résumé parce que je me souviens plus très bien. Je l'avais lu en début de janvier, donc j'ai lu tellement de livres que je me souviens plus très bien du résumé. Mais en tout cas, je savais que j'avais bien aimé. J'avais mis 5 étoiles. J'avais vraiment aimé l'écriture et les personnages principaux qui étaient vraiment attachants. Qui étaient bien construits, qui étaient, en fait, ils étaient vraiment attachants. On ressentait leurs sentiments, on ressentait tout ce qui se passait dans le livre. On ressentait leurs sentiments en fait. Et j'avais vraiment bien aimé. Donc, je le recommande à 100%. C'était un service presse qu'on m'avait envoyé en e-book pour que je le lise et que je le chronique. Si vous voulez en savoir un peu plus de mon avis, vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai chroniqué. J'en ai fait une chronique que je n'ai pas fait sur TikTok parce que je n'avais pas encore eu le temps, mais en tout cas, foncez sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Mais enfin bref, c'était vraiment très très bien, donc allez-y. Voilà. Et je crois que c'est tout de ce que j'ai lu. Si, j'ai lu K-pop Academy Talent Hunter de Vincent Chevalier. Là, c'était un livre jeunesse sur une jeune fille qui allait rentrer dans une école de K-pop pour devenir K-pop idol et elle allait rencontrer des amis et tout faire pour devenir une K-pop idol, donc faire les cours de danse, de chant et tout ça et tout ça. Et donc moi j'avais plutôt bien aimé, à part que c'était vraiment très très jeunesse, donc j'avais mis un 4 étoiles. C'était seul truc, c'était que c'était très 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 jeunesse, que ça se lisait super vite, il y avait des super illustrations. Donc là c'est pareil, c'était un service presse qui m'avait été envoyé par l'auteur pour que je lise et que je le chronique. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Y a pas de souci, même si vous likez pas forcément, ou voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, allez-y, il y a pas de problème. Et je crois que c'est tout ce que j'ai lu dans ce mois de janvier. Donc, je vous présente un peu ma palle de février. J'ai 7 livres, donc certains livres que j'ai déjà commencé et certains livres que j'ai finis, parce que nous sommes le 5 février. Donc, je suis un peu en retard, voilà. Non, mais je le dis parce que je suis un peu en retard dans ma pile à lire. Donc, on commence avec L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer chez les éditions Les Livres de Poche. Donc là, j'en suis au chapitre 11, donc à la page 122. Et j'aime beaucoup. Ça va être l'histoire de Sophie de la Pointe, qui est horlogère et qui parle une langue, le chronolangue, donc qui parle avec les horloges. Et un jour, l'un des princes du château va lui ramener un engrange-temps et ils vont partir tous les deux dans le passé, et il va avoir des complots et tout ça, et elle va devoir tout déjouer, tout ça, et en même temps essayer de rentrer chez elle. Ensuite, un livre que j'ai déjà lu et que j'ai vraiment bien aimé, c'est un 5 étoiles, c'est Un printemps pour te succomber de Morgane Maucombe chez les éditions Hugo Poche. Donc c'est de la new romance. On va suivre Nolia, une fleuriste fauchée qui va demander de l'argent à ses parents, sauf que ses parents veulent absolument qu'elle se marie avant de toucher l'argent. Et donc elle va trouver un faux fiancé qui s'appelle Camille Levesque, et Camille Levesque, c'est un comment dire ça, c'est un jeune homme milliardaire qui a plusieurs applications, qui a créé plusieurs applications et qui est souvent dans les presses à scandale. Et donc du coup, pour redorer son blason, il va se marier avec cette certaine Nolia et sa fille Nazina.
Ensuite, un livre que j'ai commencé également, c'est 20 allées à la danse, amis ou rivales de Elisabeth Barfetti. Donc c'est un jeunesse sur la danse classique qui se passe à l'Opéra de Paris et on va suivre un groupe d'amis et chaque tome est égal à un personnage. Donc là c'est le personnage de Maïna, donc la jeune fille là avec ses cheveux bouclés et on va suivre un peu son histoire. Ensuite, on a Rien n'est parfait de Alex Amber chez les éditions Scrino Romance. Donc là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et j'ai pas envie de lire la 4e de couverture parce que je voulais vraiment que ce soit une découverte à 100%. Donc voilà, je vous le montre juste. Il est par contre magnifique, le livre est magnifique. Je le trouve très très beau avec les personnages en dessin comme ça. Magnifique. Ensuite, je voulais lire La bibliothèque de la Reine Soleil de Stéphanie Burgis chez les éditions Corrigan. Donc, c'est le tome 1 des Reines infâmes. Donc, là, j'ai déjà commencé, mais je me suis arrêtée parce que je voulais lire un autre livre et je pense que je vais le reprendre du début parce que je me souviens plus très bien du début. Mais en gros, ça va être l'histoire de Saskia, une jeune reine qui veut ranger sa bibliothèque. La bibliothèque, elle a hérité de l'ancien roi et qui est vraiment en désordre. Et elle va embaucher un certain mage qui s'appelle Fabian et qui va l'aider à ranger sa bibliothèque et petit à petit ils vont tomber amoureux, sauf qu'il va avoir un complot entre le pays ennemi et donc il va se passer plein de choses dans ce tome là, donc je suis vraiment trop pressée de le lire. Ensuite, nous avons De corps en corps de Jean-Luc Menet chez les éditions Le Chat qui danse. Donc là, c'est un livre que j'ai fait dédicacé par l'auteur car je l'ai vu au salon du livre de Annelin. Donc Annelin, c'est un petit patelin qui est juste à côté de mon petit patelin à moi. Donc voilà, la dédicace qui est vraiment très très belle. Mais en gros, ça va être l'histoire de Luce, qui est médecin légiste, qui va être retrouvée morte à son domicile et tout le monde va penser qu'elle s'est suicidée, sauf que Julien, l'un de ses amis et son ex petit copain, va croire que c'est un meurtre car elle tenait dans ses mains un genre de livre où elle avait recensé toutes les histoires de médecine légiste qu'elle a écrites, qu'elle a découvertes et donc du coup il est persuadé que c'est un meurtre et donc il va essayer de résoudre cette affaire. Donc c'est un peu un thriller quand même. Et donc du coup là nous avons L'étoile du pays imaginaire de Rive Hall chez les éditions Eden et donc là ça va être une retelling de Peter Pan où il va avoir une romance MM entre le capitaine Crochet et Hook donc donc le capitaine Crochet et Peter Pan pardon. Et donc Peter Pan en fait il va se partir du pays imaginaire et il va finir par grandir et le capitaine Crochet va vouloir le retrouver parce qu'une certaine ombre englobe le pays imaginaire et tue petit à petit les gens qui habitent là-bas et le seul qui a le pouvoir de faire partir cette ombre c'est Peter Pan. Et pour finir, on finit avec le plus beau des livres, Unfair de Océane Gallem chez les éditions Plume du Web, collection Ruby. Il est vraiment magnifique avec son jaspage qui est vraiment très très beau, avec sa couverture qui est vraiment très très belle, qui est un peu glacée, argentée glacée, enfin vraiment magnifique. Et donc là, on va suivre Moonbele, un jeune étudiant au lycée qui se fait harceler par ses camarades et qui va décider de un jour pas se laisser le faire en fait, un jour il va se rebeller et en fait il va rencontrer Sun Allison, un garçon tout droit débarqué de San Antonio et il va
tombé petit à petit amoureux de ce étrange personnage. Donc je vous en dis pas plus parce que moi je suis au tout début de toute façon, donc je pourrais pas vous dire plus, mais c'est vrai que je lis beaucoup de livres en même temps. Donc là, pour vous dire, j'ai commencé Unfair, donc je suis au chapitre 4. J'ai commencé L'Engrange-Temps, je suis au chapitre 11 et j'ai commencé 20 allées dans la danse où je suis au chapitre 3. Donc voilà les 3 livres que j'ai commencé. Les livres de la palle de janvier, je suis en train de tourner un vlog de ma semaine. Donc en fait, plusieurs livres vous allez pouvoir vous suivre ma journée et voir les livres que je lis dans une semaine dans mon prochain vlog et qui sortira, je pense, mardi prochain. Donc moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu en janvier et ce que vous aimeriez lire dans ce mois de février.